C'est qu'elle m'a dit là, ça retentit dans mon intelligence. J'ai dit, ok. J'ai dit, ok. Vous voyez? Mais si elle ne m'avait pas dit ça. Hein? Vous voyez? Elle a fait ça. Ça part. Avec moi, devant le Seigneur, elle aura fait ça. Ça part. Elle m'a dit, écoute, je t'aime, tu es mon enfant, mais il y a certaines vérités que je suis obligé de te dire. Je ne t'ai pas insulté. Parce que je t'aime et je sais que la voie que tu as empruntée, elle n'est pas bonne. Je dis, toutes les pas de ma mère m'influencent. Elle me dit, tu es marié. Ne touche jamais une femme mariée. Il ne faut jamais le faire, sinon tu seras maudit. Tes paroles que ma mère a prononcées dans mon esprit aujourd'hui retentissent dans mon intelligence. Quand elle me fait comme moi, mais j'ai peur. Mais si elle ne m'avait pas dit tout ça, vous comprenez? Ça crée en moi la crainte. J'ai peur. Nous devons nous repentir. Nous repentir même pour notre famille. Nos familles ne connaissent pas Dieu. C'est à cause de nous que Dieu les maintient. Moi, je vous dis la vérité. Nos parents sont maintenus à cause de nous. C'est à cause de nous que Dieu les maintient. Donc Dieu veut voir ce que nous disons les concernant. Mais toi, tu es fâché, tu dis non, c'est un sorcier, n'arrête pas. Pour tuer quelqu'un là, ça fait combien de minutes devant Dieu? Quand Dieu parle, il dit bon, lui, il rentre ce soir. Il dit aux anges là, lui, il rentre ce soir. Automatiquement, même pas 24 heures, les plaies tombent là-bas. Les plaies tombent là-bas. On va dans l'annonce, on dit, la personne est partie. Il dit, ok, je suis bon, je suis foutu. Mon seul oncle est dans la maison. Mais c'est pas toi qui les sorti tous les jours là. Tu envoies le feu seulement. Tu envoies le feu tous les jours sur lui. Tu envoies le feu sur lui tous les jours. Maintenant on vient te dire qu'il est parti. Pourquoi tu ne te réjouis pas? Voilà. On ne devait plus dire Seigneur, je me répands pour ma famille. Je te demande pardon, ils ne te connaissent pas. Seigneur, ta miséricorde est éternelle. S'il te plaît, permets qu'ils te connaissent. Sodome et Gomorrhe. Vous ne pouvez pas la repentance qu'Abraham a élevée devant Dieu concernant son neveu Lot. Il a crié à Dieu pour son neveu. Dieu a détruit tout sauf son neveu qui est sorti de là. Nous devons pleurer pour pleurer et dire à Dieu de nous pardonner. On a fait des fautes et on ne peut pas se réjouir des fautes. Au contraire, on prend conscience. Parce que Dieu, il exauce le pécheur qui se répand. Dieu n'exauce jamais le pécheur. Dieu exauce seulement le pécheur qui se répand. Maintenant, si toi tu ne te répands pas, nous devons bien aimer avoir cette conscience de repentance. D'autres, la faute est devenue normale pour eux. Enfants de Dieu qui sautent encore métaux. C'est normal. Moi, j'ai parti sauter les lignes du métro. Enfants de Dieu qui sautent, qui frottent. Tu dis ça qu'aujourd'hui, on n'a même pas besoin de nommer. Nous devons regretter certains actes. Tu es enfant de Dieu, tu es en train d'harceler ta soeur. Donne-moi ton numéro. Tu as fait quoi? Donne-moi ton numéro. Tu veux quitter. Nous devons regretter nos actes. Nous devons pleurer devant Dieu pour nos péchés. Amen. Dieu, une fois Dieu me dit, tu te plains que les gens ne viennent pas et tout. Ce que j'attends de toi, c'est la qualité. La qualité que tu donnes à mes enfants, qui comprennent combien de fois je vous aime. Ce n'est pas dans le nombre que je suis, mais c'est dans la manière dont je vais tisser mon église. Regardez les grandes églises. Regardez bien, il y en a combien qui connaissent Dieu? Il y en a combien aujourd'hui qui connaissent Dieu? Il y a la foule, et il y a les disciples, et il y a ceux qui sont véritablement au Seigneur. Il y en a combien dedans? C'est ça. Quand la trompette va sonner, quand Dieu va faire sonner la trompette, tu as pas dit? Tu as pas dit? Est-ce que toi-même tu dirais, tu es sûr que tu as pas dit? Donc tout le temps que tu as passé, c'est en criant Alléluia pour te transpirer là. Ça sert à quoi? On le parle, lui, il compte la vie. Il a vie à 200%. À demain, 200 à l'hôtel. Ils sont en train de dormir, ils sont fatigués. Sur le poids du péché. Donc ils sont en train de vivre des expériences. N'est-ce pas? Ils ont choisi les satanistes par exemple. Un sataniste, c'est celui qui a choisi sa vie. Il l'a dédié à Satan. Il sait qu'il va aller dans le feu. Il l'a choisi. Donc sa vie est condamnée. Lui, il est con. Il est conscient. On va dire la dernière parole, puis on va commencer à prier. 2 Corinthiens. Bien aimé, nous devons regretter. Ne jugez personne, ne condamnez personne.
Voici le secret. L'Esprit de Dieu prend plaisir à la manière dont nous parlons. Si quelqu'un fait une faute, c'est comme une personne qui me demandait, mais pasteur, qu'est-ce que tu dis du pasteur Makoso? Je dis, moi je ne commande pas. Il dit, mais pasteur, il paraît qu'un pasteur s'appelle Makoso. Qu'est-ce que tu dis de lui? Parce que moi je t'écoute. Il dit, écoute, c'est pas moi qui l'ai fait. Je ne peux pas commenter Makoso. Voilà. Par contre, ce que je peux te dire, lis la parole de Dieu et compare ce que dit la Bible et ce qu'il dit, ce qu'il fait. C'est tout ce que je peux te dire. Sinon, si tu attends de moi pour dire, c'est pas un pasteur ou c'est un faux pasteur ou c'est un féticheur ou quoi que ce soit, ça ne va jamais sortir de mes lèvres. No comment. Il était dépassé. Il dit oui, ne jugez jamais personne. Ton jugement est dans ton cœur, elle est propre devant Dieu et Dieu se le sait. Si tu veux, prie pour lui ou exhorte-le. Voilà. Si tu veux que l'Esprit de Dieu soit promptement avec toi, voilà le nouveau comportement qu'il faut avoir. Alléluia. J'avais dit quoi? 2 Corinthiens, non? Voilà. On lit ça puis on va commencer à prier. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 7. 2 Corinthiens 7. 2 Corinthiens 7. Verset 8 à 10. C'est un peu plus long. On va le lire. Nous devons nous repentir. Quand quelqu'un meurt vite, s'il meurt tôt, c'est une malédiction. S'il meurt avant 70 ans, c'est une malédiction. Si un homme meurt avant 70 ans, il est maudit. Tout ce que Dieu maudit, il est fait partir avant le temps. Alléluia. Personne ne peut te faire mourir si ce n'est pas la volonté de Dieu. Personne, Satan lui-même en personne, il ne peut pas te faire partir si Dieu n'est pas d'accord. Qui m'a compris ici? Amen. Donc, n'aie pas peur de la mort. Non, n'aie pas peur de la mort. N'aie pas peur de Dieu mourir. Au contraire, si tu te lèves promptement pour faire ce que Dieu veut dire, tu vas être comme du fer. Quelqu'un te mord et perd ses dents. Personne ne peut te toucher. Celui qui te touche, qui est la prunelle des yeux de Dieu, personne ne peut te toucher. Quelqu'un te touche ou quelqu'un t'a touché, il va avoir affaire à Dieu automatiquement. Vous voyez? C'est à ça que je vais y arriver. 2 Corinthiens chapitre 2, celui qui a pu lire. Verset 7. Chapitre 7, s'il te plaît. 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 8 à 10. Celui qui a trouvé peut lire. On va gagner du temps. Vous n'avez pas trouvé? Je vous ai attristé. Oui. Par ma lettre. Oui. Que je vous ai attristé par ma lettre. Ici, il s'agit de Paul qui parle aux Corinthiens. Alléluia. Corinthiens. À la ville de Corinthe, dans les Corinthiens. Donc, Paul les adressait une lettre. Et dans cette lettre, Paul les a attristés. Parce que sa vérité était tellement crue que quand ils ont lu cette lettre, ils ont été attristés. Vas-y, lis. Et si je m'en suis repenti, oui, car je vois que cette lettre vous a attristé. Oui. Bien que momentanément, oui, je me réjouis à cette heure. Non pas parce que vous avez été attristé, mais parce que votre tristesse vous a apporté de la repentance. Voilà. Donc la tristesse selon Dieu, c'est de nous amener à la repentance. Quand Dieu nous choque, Dieu veut qu'on se répand. C'est pourquoi sa parole est violente. Parce que dès qu'on parle de sa parole, notre esprit, notre âme est triste. Alléluia. Notre âme et notre esprit est attristé. Parce que la parole de Dieu est une force, une puissance qui vient vers nous et c'est violent. Donc ça nous secoue. Alléluia. C'est ce qui fait beaucoup d'enfants de Dieu ne veulent pas aller là où il y a la vérité. Voilà. Parce que quand la parole de Dieu est prêchée avec vie, quand tu l'écoutes, tu es déboussolé. C'est comme un miroir. Donc Paul, dans sa lettre qu'il a amenée aux Corinthiens, quand ils ont lu la lettre, ils ont été attristés. Or, quand Dieu nous attriste, Dieu veut qu'on se répand. Or, quand c'est le monde qui nous attriste, elle produit la mort. Continue, je te laisse continuer. Car vous avez été attristés selon Dieu. Selon Dieu. Afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. Aucun dommage, oui. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance. Voilà, la tristesse selon Dieu produit la repentance. Quand Dieu me choque, quand j'ai menti,
L'Esprit de Dieu me dit, non, va te repentir. Parce que ce que tu as dit, tu ne devais pas le dire. Ou la manière dont tu t'es comporté, tu ne devais pas. Ça va me choquer, mais c'est la vérité. C'est la vérité, voilà, qui produit la vie. La vérité produit la vie et le mensonge produit la mort. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction, tout ce qui n'est pas vérité est mort. Alléluia. Voilà comment ça se passe. Or, Dieu qui nous ramène sur les rails, quand on sort, il tape. Il nous ramène. Quand on veut sortir, il tape. Large est le chemin, mais resserré. Vous voyez? Large est dans le chemin de tous les hommes qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais resserré le chemin de ceux qui veulent marcher avec le Seigneur. Donc souvent on titule. Et Dieu nous ramène sur le chemin. Petit à petit, jusqu'à ce qu'on comprenne, jusqu'à ce qu'on vienne à lui. Quand un enfant naît, est-ce qu'il marche tout de suite? Non. Il marche tout de suite? Non. Je crois qu'il y a un processus, non? Oui. Quand il fait 4 pattes. Et puis à un moment donné, ils étaient sur les pieds. Puis ça m'a dit non, viens mon enfant, viens s'il te plaît, viens, tu vas arriver. Oh, mon enfant veut marcher, il a fait un pas, il a fait 2 pas. Quand il tombe dit, oh, tu vas y arriver. Dieu nous encourage jusqu'à ce qu'on commence à marcher. Yes. Alléluia. Et quand ton enfant commence à marcher, tu es contente. Tu dis, oh, mon garçon, ma fille, elle commence à marcher. Oh Seigneur, merci. Dieu aussi, c'est ça. Et il encourage l'enfant au fur et à mesure à avancer. Continue. Viens laisser continuer. Une repentance à salut dont Oui. on ne se repent jamais. Jamais, oui. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. C'est ce que je disais. La tristesse selon le monde produit la mort. Purement et simplement. Mais quand Dieu nous attriste, c'est parce qu'il nous aime. Vous savez, Dieu ne corrige jamais celui qui n'aime pas. Dieu corrige celui qu'il aime. Et quand Dieu nous châtie, on n'est pas content, on devient rebelle. Quand Dieu commence à chicoter quelqu'un, il devient encore plus rebelle. Il ne comprend pas Dieu. Or, il ne sait pas que quand Dieu te corrige, c'est pour te hisser encore dans la bénédiction. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un ne prend pas conscience de la correction, il ne va pas réussir. Il ne va pas comprendre Dieu. Dieu s'occupe seulement de ceux qu'il aime. Dieu aime l'humanité de façon universelle. Mais il y a ceux qu'il a choisis. C'est toi et c'est moi. Donc si je fais une faute, il ne va pas me laisser mourir. Il va me corriger. Il va me fouetter. Alléluia. Je vais pleurer et c'est là que je dois me répandre. Or, d'autres ne se répandent pas, c'est là qu'ils deviennent rebelles encore avec Dieu. Voilà où tu perds le fil. Quand je fais une faute, ou je commence à faire des fautes, Dieu qui m'aime m'interpelle. Quand je ne l'écoute pas, Dieu me corrige pour me ramener sur le droit chemin. Or, d'autres rentrent dans la rébellion. Et il dit quoi là-bas même? Et qu'est-ce qu'il veut nous enseigner même? Mais nous, on connaît aussi. Vous avez vu, ça ne va pas de maintenant. Hein? Il y a Moïse, il y a Dathan, il y a Corée, il y a Biram. Quand Moïse dit pour lui, les Corées là, il dit pour lui là-bas. Ils ont fatigué Moïse. Tout ce que Moïse leur parlait, c'est pour 2 groupes. Dieu parle à Moïse, quand Moïse leur dit, il y a un certain Corée dedans, il y a une Abiram, les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, eux aussi disent pour eux. Un jour, Moïse s'est fâché. Il dit aujourd'hui, là, on va voir Dieu avec qui. Il dit ceux qui sont à l'Éternel, venez me trouver ici. Tu as vu? Lui, il a le pouvoir. Vous êtes là et vous vous amenez avec lui. Il dit aujourd'hui, là. Il est violent. Hein? Il dit ceux qui sont à l'Éternel, venez. Quand ils sont venus, il n'a même pas fini de parler. La Bible dit quoi? Qui peut m'aider? La Bible dit que la terre s'est fendue en deux. Ça a englouti les Miram, les Corée, la Biram. Ça les a emportés avec tous ceux qui étaient avec eux. Les gens ont commencé à avoir peur. Le reste, là, ils ont suivi Moïse. Vous voyez? Ça ne donne pas de maintenant à la rébellion là. Depuis le ciel, Satan a fait son histoire. Les gens ils sont très rebelles. Tu peux tout leur dire, ils te disent, mais je m'en fous. Moi-même là, moi j'ai fait ce que j'avais dû faire. Mais les conséquences aussi sont là. Alléluia. Nous devons nous repentir, bien aimés. Moi j'ai dit, Seigneur, reprends-moi. Je ne suis pas encore arrivé. Non, je ne suis même pas encore arrivé. Étant homme, on est trop faible sur le chemin de la foi. Dis à Dieu, relève-moi encore ma vie. Relève-moi ce que je dois corriger. Relève-moi, Seigneur, je veux être correct. Est-ce que beaucoup d'enfants de Dieu prient dans ce sens-là? Nous, on prie par rapport au bien. On prie par rapport à beaucoup de choses. Et on laisse la relation que nous avons avec le Seigneur. Ce qui fait que quand
on a un souci qui vient net, il y a un clash. On ne comprend plus Dieu et ça part de tous les côtés. Parce que la base n'a pas été ficelée à la recherche sincère de Dieu. Et beaucoup d'évangélistes aujourd'hui disent non, viens, Dieu va te bénir. Dieu te donne ton mari. Dieu te donne du travail. Tant que tu as ton mari, tu vas avoir tout ce que tu veux. Oui. Oui, Dieu est capable de te le donner. Maintenant, où est la croix? Où est passée la croix? Où est passée la croix? Où est l'œuvre de la croix? Hein? C'est la partie du film où beaucoup perdent le fil. Où ne comprennent plus Dieu. Parce que cette relation n'est pas là. Dans la vie, il y a seulement le sucre. Il n'y a pas le piment. Il n'y a pas le piment. Maintenant, on veut que tout soit sucré ou salé. On ne veut pas le piment. Quand le piment net, on dit Dieu est là même. Non, Dieu m'a donné, Dieu m'a laissé. Et puis les gens disent, si Dieu était avec toi, mais si Dieu était avec toi, ta maladie là, c'est où? Mais qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Dieu connaît mon cœur. Dieu voit mon cœur. Dieu voit mes pensées. Quelqu'un peut dire une chose, mais dans son cœur, ce n'est pas la même chose. Hein. Quelqu'un de sa bouche peut dire, je t'aime. Mais dans son cœur, il dit, quand même, tu vas voir. Vous voyez? Ça fait deux choses bien différentes. C'est l'esprit de Dieu qui nous fait comprendre l'état de la personne. Regardez, quand quelqu'un t'insulte, ça veut dire ce qui est dedans là. C'est trop fort. Si quelqu'un ouvre la bouche pour t'insulter ou pour te manquer, ça veut dire que ce qui est dans son cœur, c'est comme ça. La Bible dit c'est par l'abondance du cœur. Vous voyez, non? Donc s'il dit non, je m'amusais, c'est faux. Non, je voulais m'amuser, puis toi tu le prends mal. C'est faux. C'est ce qui est dedans là-bas. C'est comme ça. Ce qui est sorti un peu là, ça sont les fuites. C'est trop rempli. Comprenez? Donc il est important de dire à Dieu de nous corriger et de nous répandre pour nos enfants, pour tout ce que Dieu nous a confié. Ne nous fâchons pas s'il nous plaît. Ce n'est pas la peine de dire non, il m'a trop fatigué, ce n'est pas la peine. Nous devons pleurer devant Dieu pour tous les bien-être. Amen, amen. J'ai fini, il est 15h, on va prier. C'est quoi la différence entre se repentir et s'humilier? Ah, c'est une très, très, très bonne question. S'humilier, c'est se faire petit devant Dieu. Parce que quand on parle de s'humilier, la nature de l'homme, elle est orgueilleuse. La nature de l'homme ne se soumet pas. La nature de l'homme naturel ne se soumet pas ni à Dieu, ni à l'œuvre de Dieu, ni à sa parole. Or, Dieu résiste à l'homme naturel à cause de son état de pécheur. Or, pour aller vers Dieu, je dois me faire petit. Donc, humilité veut dire se faire petit. C'est l'état d'esprit. Ce n'est pas la forme, ce n'est pas les habits, ce n'est pas la façon de marcher, mais c'est l'état d'esprit de la personne devant Dieu. Il y a des gens qui disent demande pardon, mais moi je demande pardon. Quand je suis que moi je demande pardon, tu m'as bien regardé, c'est pas Zoa, elle-même là, elle ne me connaît pas, on se connaît nous deux, non. L'état de la personne, l'état d'esprit de la personne. C'est ça que Dieu regarde. Et maintenant, se repentir. Rappelle-moi la deuxième question. S'humilier. Oui. C'est se faire petit, c'est un état d'esprit. Oui. Maintenant, se repentir. Oui. Voilà. Se repentir. Très bien. Se repentir, en fait, c'est quoi? C'est un regret profond de l'acte que j'ai posé. Parce que quelqu'un, par exemple, je dis quelqu'un. Quelqu'un peut dire, par exemple, je t'ai pardonné. Et quand on dit le nom de la personne, net, tu es fâché. C'est un faux pardon. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Ou toi, on se bat ici. On laisse Jésus à côté. Hein? Seigneur, pardon. Hein? Seigneur, pardon. Mais on va se battre ici ce matin-là. Tu vas voir. Ce n'est pas encore. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini en lui. Il y a le vrai pardon. Il y a la vraie repentance. Et il y a la force de repentance. Quand je fais une vraie repentance, je suis en paix avec moi-même. Je suis en paix avec moi-même. Parce que je me suis vidé. Je me suis vidé. Je regrette amèrement ce que j'ai fait. Il dit, Seigneur, pardonne-moi pour toutes les femmes que j'ai connues, que je n'ai pas pu marier. C'est grave, c'est une abomination. Je le regrette amèrement. Mais les gens, c'est comme des trophées. C'est comme des trophées. Il ne regrette pas. Or, quand tu regrettes, ta conscience
commence à t'interpeller. Ta conscience même commence à te dire non. Non. Il faut que tu te répandes devant Dieu. Or, s'humilier, c'est se faire petit. C'est comme quelqu'un qui dit, je veux que Dieu me bénisse. Et puis tu dis, si tu ne m'as pas béni, si moi, Bible, là, je jette. Toi, tu veux demander à Dieu de te faire grâce par rapport à une chose, et dans ta requête, tu menaces. Donc, entre toi et Dieu, qui doit se faire petit? La main qui reçoit, elle est toujours en dessous de celle qui la donne. La main qui reçoit est toujours en dessous. Je vous prie, je vous demande pardon, se faire petit. Mais quelqu'un qui vient dans son orgueil, il dit même pas bonjour. Ça dit quoi? Ça va? Le patron, il est là? Ça veut dire quoi? Non, je suis madame Tan. Vous voyez? Il y a sur le tas d'esprit. Il est là, il regarde la secrétaire comme ça. Il est là, le patron, là? Écoutez-moi, il est là, là? Vous voyez la différence? Quand il vient dire, bonjour madame, je vous prie. Le responsable est-il là? Oui. Vous voyez? Tellement.